Je suis ingénieur agro de formation, d'une autre belle école que celle de l'ISARA, chacun fait des erreurs, qui est maintenant l'Institut Agro Montpellier, ça ne s'appelait plus pas comme ça à l'époque. Œnologue aussi de formation, et j'ai un parcours en fait de 20 années finalement dédié à l'innovation, à l'entrepreneuriat, au fait de fédérer des parties prenantes pour faire bouger les lignes. C'est ça le fil rouge finalement de mon parcours professionnel. Et effectivement, l'ISARA ne m'est pas inconnu puisque j'ai rejoint l'ISARA il y a 10 ans pour développer tous les dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et il y a 2 ans, j'ai pris une direction un peu plus étendue au sein de l'ISARA autour du pôle professionnel. Et donc j'ai le plaisir de prendre la direction générale depuis le 1er juillet, suite au départ en retraite de Pascal. Il y a une part de réponse liée à l'attachement finalement que je peux avoir vis-à-vis de l'ISARA. Et ça fait 10 ans finalement que j'accompagne l'ISARA et ça fait 10 ans que je me sens extrêmement bien dans cette structure. Je me reconnais beaucoup dans les valeurs qu'a cette école et depuis près de 60 ans maintenant. Et puis l'ISARA est à une croisée des chemins aujourd'hui parce que le modèle de développement qu'a eu l'ISARA jusqu'à maintenant montre quelques signes d'essoufflement et il y a un enjeu en fait de définir un nouveau projet stratégique à horizon 2035 et ravi de faire partie de l'aventure. On a un enjeu de rendre davantage acteurs nos apprenants finalement au sein de l'école. On a besoin de se réinventer assez en profondeur parce que c'est finalement notre métier d'enseignant qui est challengé finalement là-dedans, dans une ère de l'IA en particulier où la connaissance est partout. Un autre enjeu, il tourne autour du fait de générer un certain nombre de connaissances et de connaissances appliquées pour transformer la filière en profondeur dans une logique de pousser les transitions agroécologiques dans nos systèmes alimentaires, au sens large du terme. Et puis on a un troisième enjeu de renforcer notre modèle. On est challengé aujourd'hui de manière extrêmement importante par rapport à des problématiques de recrutement d'étudiants, particulièrement en post-bac, alors qu'on est persuadé que ça a un métier qui a beaucoup de sens, que l'ingénieur agro va avoir un rôle à jouer dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, qui va être ultra clé, et peut-être même encore plus clé que pendant les 30 dernières années, parce que les challenges sont plus grands, mais c'est des choses qu'on a encore du mal à transmettre auprès de nos jeunes. Donc typiquement, on a des sujets autour de ça, et autour de nos modèles de développement. C'est le troisième enjeu du coup sur lequel on travaille. Une des caractéristiques essentielles de notre école, c'est qu'on a plein de partenaires finalement autour de la table, plein de parties prenantes qui ont tous un intérêt à nous voir avancer dans une direction ou une autre. Et donc faire un exercice de se projeter dans 10 ans, si on se regarde trop le nombril, on a un risque de rester sur notre nombril et de ne pas prendre en compte l'évolution de nos parties prenantes. Et donc c'est à ce titre-là que je cherche à faire une réflexion très collective finalement sur les sujets. Et donc pourquoi les alumni là-dedans? Parce que les alumni, c'est la communauté d'acteurs, qui nous connaît le mieux, parce que vous avez fait partie en l'occurrence de tout ce programme de formation au fil des années, qui a évolué, et vous êtes après devenus des professionnels en exercice à l'échelle de l'ensemble des filières, et donc vous connaissez la filière comme personne d'autre. Donc vous êtes le meilleur trait d'union, quelque part, entre ce que l'ISARA doit être particulièrement au sein de la filière, ce que l'ISARA peut être au titre de formation des étudiants, parce que vous portez l'ensemble de ces composantes. Donc c'est à ce titre-là que j'invite cordialement les alumni à participer à notre prochaine journée de réflexion le 9 octobre, typiquement pour réfléchir ensemble autour de tous ces sujets. Continuez en fait à faire la promotion de l'ISARA au sein de votre sphère professionnelle, continuez à embaucher des stagiaires, continuez à embaucher des alternants. C'est des choses qui sont importantes et cette communauté quelque part d'école, de pair à pair, c'est quelque chose qui est important. Et puis par rapport à l'enjeu que je décrivais particulièrement tout à l'heure de difficulté de recrutement de nos jeunes, on se rend compte que dans un monde où tout est communication, c'est assez net qu'on a l'impression d'hurler des messages et finalement ces messages, ils ne sont pas tant que ça imprimés. Mais ça, c'est la vie qui est comme ça et en fait, tout acteur, et en l'occurrence la communauté d'alumni est essentielle là-dedans, qui porte un message incarné vis-à-vis de notre cible de lycéens, finalement, de jeunes lycéens, et tout ça en fait aura sans doute plus de capacité à faire
agir finalement le lycéen et lui faire des choix qui vont dans le bon sens après. Si je le dis autrement et de manière très simple, vous êtes le meilleur ambassadeur de votre formation auprès des jeunes qui peuvent se poser des questions. Et ce métier d'ingénieur agro, il est tellement beau qu'il a pu être un petit peu dans l'ombre finalement sur ces dernières années. Moi, je suis intimement convaincu que ce métier d'ingénieur agro, il va prendre la lumière dans les prochaines années au vu des enjeux qui sont devant nous. Et si vous voulez nous aider finalement à faire prendre la lumière à cet ingénieur agro, vous avez votre part à jouer, c'est là-dessus qu'on vous attend. Donc merci de votre action, elle sera terriblement importante, vous l'avez compris pour l'école, mais je pense plus globalement pour la société vu les enjeux qui sont devant nous.